Ceci est un SOS, un appel à la solidarité agissante. Chers amis internautes inconditionnels de Guérit TV Monde, depuis quelques mois, notre compatriote Christophe Djossou, interprète, traducteur et promoteur du média en ligne Kingo News au Bénin, est sérieusement secoué par une terrible maladie. L'insuffisance rénale, une maladie qui l'a affaibli non seulement sur le plan sanitaire, mais aussi financièrement. Que vous connaissiez ou non cet homme bien, mais que vous voulez lui apporter une quelconque aide financière pour l'appuyer dans la prise en charge onéreuse, voici le numéro Mobile Money. Plus 229 96 41 30 41 au nom de Agosou Yemalin Patience Gloria. Je cite, quiconque sauve une vie, sauve l'humanité tout entière. Fin de citation. De tout cœur, merci d'avance et que vous soyez bénis et comblés au centuple. Bonjour Porto Novo, bonjour Cotonou, bonjour à tous nos amis internautes qui nous suivent d'un peu partout dans le monde et bienvenue à vous dans votre émission Le Meilleur Réveil. Quand vous vous réveillez en pleine forme, vous êtes sûr de passer une agréable journée. Nous sommes donc à nouveau à ce numéro de votre émission Le Meilleur Réveil. Et j'installe pour vous tout de suite et maintenant Fauzia Sefou dans la première rubrique de cette émission, la revue des titres. Fauzia Sefou, bonjour. Bonjour Latifat Korenou. Comment allez-vous ce matin après cette pluie? Je vais super bien. Merci. Alors, avec vous, nous allons passer à la présentation de contenu des titres des unes de ce matin. On démarre par quel quotidien? Latifat Korenou, nous démarrons ce matin par le pays émergent. Le pays émergent titre en manchette. Fin du championnat départemental de football de la Ligue du Plateau. Le coup de maître de Ouedje FC, le président Razak Kissouen, le footeux des opérateurs économiques au Bénin. L'échiquier à présent, mesure contre la flambée des prix de produits agricoles, interdiction par le Bénin de sortie du maïs. Fraternité prend place à présent. Projet Pipeline, le Bénin répond au jusqu'au-boutisme nigérien. Un nouveau bras de fer s'ouvre. De fraternité, nous passons à Matin Libre. Hostile aux protestations dans les rues. Que crée le régime Talon, s'interroge le quotidien de Batito. Le grand regard à présent. Blocage du pétrole nigérien au Bénin. Patrice Talon tient enfin le général Tiani au bon endroit, s'interroge le quotidien. La boussole. Dans le même sens, la boussole titre en manchette. Projet Pipeline Export Niger-Bénin. Le gouvernement Talon bloque la vente du pétrole nigérien. L'événement précis, mesure contre la flambée des prix de produits agricoles. Le Bénin interdit la sortie du maïs de son territoire. Et nous finissons ce matin, Latifat Korenou, avec le chronomètre. Construction de la voie ceinture de la cité des tambours. Adjara a changé de look. Germain Ouenvoie Egbert reconnaissant, remercie Talon. Merci à vous Fauzia Sefou, nous restons toujours avec vous et nous enchaînons avec la présentation de l'actualité de ce matin. Comme annoncé par plusieurs quotidiens, face à la cherté de la vie, le Bénin interdit l'exportation du maïs. Cet effectif Latifat Korenou, selon PIS-FM, cette interdiction vise à garder la production locale du maïs dans le pays afin de faire face efficacement à une situation de pénurie malgré une saison de production très fructueuse qui a vu la production nationale atteindre plus de 2 millions de tonnes, soit le double de la demande nationale. Cette décision est également une réponse aux achats de maïs par des non-béninois, particulièrement en provenance de pays voisins comme le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Rappelons que cette décision intervient quelques jours seulement après que la police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser une manifestation contre le coût de la vie à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Le Bénin bloque également le pétrole nigérien contre la réouverture de ses frontières.
Malgré la levée des sanctions de la CEDEAO et la réouverture de sa frontière le 26 février 2024 par le Bénin, le Niger reste ferme sur sa position, Latifat Korenou, en gardant ses frontières fermées. Les premiers litres de pétrole pompés à Agadem au Niger sont arrivés à la station de Sémékraké en avril. Par conséquent, les navires destinés à l'exportation de ce pétrole sont maintenant bloqués. Notons que l'éléoduc Bénin-Niger représente un investissement de plus de 600 milliards de francs CFA par WAPCO. Autre actualité dans la présentation de l'actualité du matin, la journée du jeudi 9 mai 2024 est déclarée férié, chômé et payé. Effectivement, Latifat Korenou, c'est une bonne nouvelle. Et vous souriez. Ah oui, c'est une bonne nouvelle. En raison de la célébration de la fête chrétienne Ascension, la journée du jeudi 9 mai 2024 est déclarée chômée, payée, fériée sur toute l'étendue du territoire national. L'information est rendue publique à travers un communiqué de la ministre du Travail signé le lundi 6 mai 2024. Hors de nos frontières, le président togolais Faure Gnassingbé a promulgué hier, lundi 6 mai 2024, la nouvelle constitution votée le 19 avril à l'Assemblée nationale. Latifat Korenou, c'est la présidence qui a fait l'annonce de la promulgation à travers un communiqué. Ce nouveau texte, une initiative d'une vingtaine de députés au départ, a été étudié et rapidement adopté fin mars. Après avoir fait l'objet de nombreuses vives critiques sur demande du président de la République, il a été retourné à l'Assemblée nationale quelques jours plus tard pour finalement être adopté en deuxième lecture le 19 avril dernier après des explications aux citoyens. La nouvelle constitution fait passer le pays de la 4e à la 5e République, supprime l'élection présidentielle au suffrage universel direct et fait passer le Togo du régime présidentiel au régime parlementaire. Autre actualité hors de nos frontières, en RDC, des condamnations se poursuivent après le bombardement d'un camp de déplacés près de Goma. Dans un communiqué publié ce lundi 6 mai, le gouvernement congolais condamne le bombardement du camp de déplacés de Mugunga et appelle à des sanctions contre le Rwanda. Pour Kinshasa, ces bombardements non seulement violent le droit international humanitaire, mais traduisent le refus du Rwanda d'obtempérer aux injonctions de la communauté internationale de cesser le feu et de retirer ses troupes de la RDC. Merci à vous, Fauzia Sefou, pour la livraison de toutes ces actualités. On aimerait bien vous retrouver dans le coin de cuisine de ce matin. Latifat Korenou. À tout à l'heure, donc. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, quant à vous, on se retrouve tout juste après cette virgule publicitaire dans la suite de votre émission. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Aura-t-on une journée ensoleillée aujourd'hui, chers amis internautes? Notre météorologue maison est déjà sur place pour nous livrer la météo du jour. Patrice Ayrontan. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonjour. Beau temps malgré quelques passages nuageux entre 9h et midi. La température ce matin à Porto-Novo sera de 30 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 15 km par heure. Dans l'après-midi, le ciel se couvrant progressivement avec évolution orageuse, averse tombant en fin d'après-midi. La température cet après-midi pour Porto-Novo
atteindra les 34 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Dans la soirée, le ciel gardera un aspect identique avec un risque d'averse s'épaissant au fil des heures. La température de la soirée dans la ville de Porto-Novo sera de 27 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Dans la nuit, nous aurons un ciel variable devenant très nuageux, possibilité d'averse en fin de nuit. La température cette nuit à Porto-Novo atteindra les 27 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 15 km par heure. Amis internautes de Guerrier TV Monde, merci de nous avoir suivis et prenons le rendez-vous pour demain. Demain, mercredi 8 mai 2024, un programme de révision pour les candidats à l'examen du BEPC sur le dialogue argumentatif en communication écrite est prévu pour les candidats. C'est donc un programme jeune public littérature qui aura donc lieu à 16h00 sous la paillote de l'Institut français du Bénin à Cotonou. Et l'entrée, elle est juste libre et gratuite. C'est une séance destinée, belle comme je l'annonçais, qui va permettre d'aider les candidats, les apprenants en classe de 3e à mieux préparer l'épreuve de dialogue argumentatif à l'examen du BEPC. Pour aborder la rédaction d'un test argumentatif sous forme de dialogue en respectant ses caractéristiques de base. Après une présentation des étapes d'un test argumentatif, l'enseignante, il s'agit bien d'une femme, prêtera avec les participants un exemple concret de sujet de dialogue argumentatif. Prenez donc le rendez-vous, c'est pour demain, 8 mai 2024 à 16h00 sous la paillote de l'Institut français du Bénin à Cotonou. Et l'entrée, elle est juste libre et gratuite. Vous êtes candidat, participez à cette activité. Mesdames et messieurs, voilà donc tout pour la note culturelle de ce jour. On se retrouve tout de suite après ceci. Les pieds d'athlète, nous en parlons dans votre rubrique santé et bien-être parce que nous avons toujours à cœur votre état de santé. On retrouve donc à l'instant Faouzia Sefo. Le pied d'athlète est une infection fongique de la peau qui affecte généralement les pieds, d'où son nom. Les symptômes incluent des démangeaisons intenses entre les orteils, souvent accompagnées de rougeurs et de desquamation de la peau, ainsi que l'apparition de fissures et de cloques avec une sensation de brûlure ou de picotement. Il est principalement causé par des champignons du genre Trichophyton ou Epidermophyton et se transmet par le contact direct avec des surfaces contaminées comme les sols humides, des piscines ou des douches publiques. Les facteurs de risque incluent l'humidité prolongée, les pieds transpirants, le port de chaussures serrées et un système immunitaire affaibli. Le traitement implique généralement l'utilisation d'antifongiques sous forme de crème, de poudre ou de spray et dans les cas les plus sévères, des médicaments antifongiques par voie orale sont prescrits. Il est important de maintenir les pieds propres et secs, d'utiliser des chaussures transpirantes et d'éviter de partager d'articles personnels comme les serviettes ou les chaussures. Il n'y a pas de liste spécifique d'aliments à éviter pour le pied d'athlète. Cependant, il est recommandé de maintenir une alimentation équilibrée et riche en nutriments pour favoriser la santé générale, ce qui peut aider indirectement à renforcer le système immunitaire et à aider à combattre l'infection fongique. Merci à vous, Faouzia Sefo. Et voilà cette rubrique santé et bien-être qui laisse donc place à votre rubrique l'interview matinale. Mais avant, nous allons marquer une courte pause publicitaire. Leader de web télévision au Bénin, Guerrier TV Monde lance une opportunité de formation au profit des jeunes déscolarisés passionnés des métiers de l'audiovisuel. Vous ambitionnez d'être un incontournable encadrage, montage, production
audiovisuel, Guérit TV Monde se positionne avec son cadre très accueillant, ses équipements de pointe, son équipe de professionnels avérés et des offres 100% pratiques à coût accessible, défiant toute concurrence. Cerise sur le gâteau, vous avez l'avantage de profiter de notre réseau étendu de partenaires dans le secteur pour votre insertion professionnelle. Comment vous inscrire? Les inscriptions sont officiellement faites au siège de Guérit TV Monde à Porte-Nouveau, au quartier à Konoboa, derrière l'hôpital El Fateh. Appelez le 00229 91 19 10 10 pour obtenir plus d'informations. Saisissez cette aubaine pour un nouvel élan à votre parcours. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Dans l'interview matinale de ce jour, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, Kassa Mompo, que nous recevons pour vous en direct depuis Cotonou. Kassa Mompo, bonjour. Bonjour, madame le journaliste. Avant de revenir sur l'actualité du moment, quels étaient au départ les motifs d'arrestation des travailleurs du 1er mai 2024? Merci, madame. Les motifs d'arrestation des travailleurs du 1er mai doivent être des motifs d'intimidation des travailleurs. D'accord. Parce que ceux-là même étaient dans des bus, ils n'avaient même pas atteint le lieu de la manifestation. Quand on a raisonné leur bus, on les a emportés au commissariat et depuis, ils ont été emprisonnés. Alors que ceux qui devaient marcher, ils ont marché. Nous avons marché. Bon, et on ne sait pas pourquoi ils sont allés arrêter les autres. Donc, le gouvernement procède à l'intimidation des gens. Il faut arrêter pour faire peur aux travailleurs. Plus personne ne parle de marche. C'est ce qu'on peut conclure. Alors là maintenant, que pensez-vous de la décision rendue par le procureur? Non, le procureur, ce qu'il a fait, face à l'absence de charge contre les camarades, parce qu'au départ, il parlait d'attroupement non armé. Or, les gens se retrouvent dans des bus. Oui. Peut-on être en attroupement dans un bus? Ça ne marchait pas. Et c'est au finish, le 5e jour, ou bien le 6e jour. Depuis le premier qu'on les a arrêtés, et c'est avant-hier. Oui. Dimanche matin, on vient prélever leur urine pour dire qu'on va analyser. Et on prélève les urines sans prévenir l'avocat, sans témoin. Donc on ne sait même pas dans quelles conditions les urines sont prélevées. Et donc on estime avoir trouvé des traces de chanvre indien dans les urines de 21 personnes. Et c'est pour ça maintenant qu'on les garde pour détention et consommation de chanvre indien. Ce n'est plus pour un problème de marche. Tout comme si désormais vous participez à une marche, il faut d'abord faire un test d'abord pour savoir si vous avez n'avez pas de drogue dans votre sang avant d'aller marcher. Ça n'a pas de sens. C'est de l'arbitraire pur et simple, inacceptable. Le procureur est ridicule dans sa manière de présenter les choses. Pourquoi on n'a pas fait le test les premiers jours? Après avoir cherché donc les arguments, après avoir dit qu'on n'a pas fait une déclaration de marche, j'ai envoyé la déclaration. Après avoir dit que c'est attroupement, l'avocat a dit non, qu'on ne peut pas parler d'attroupement dans un bus. Maintenant, on réfléchit et le 5e jour, on fait les tests d'urine. Qu'est-ce que le test d'urine a à voir avec la manifestation? Surtout qu'ils ont tendance à montrer, ils disent qu'on a
libérer les gens qui sont des travailleurs, des étudiants et autres. Et que les autres seraient les casseurs. Casseurs, là, c'est leur profession. Eux, ils n'ont pas de profession, ils sont casseurs. Et ils ont cassé quoi? Surtout que la CNTB, depuis 30 ans, qu'elle organise les manifestations, elle n'a jamais organisé une manifestation, et comment on appelle, une marche qui ait pu déborder. Il n'y a jamais eu de marche avec trouble à l'ordre public. Jamais. Alors donc pourquoi on va soupçonner des gens qui n'ont même pas mangé? Et nous qui avons mangé, pourquoi on ne nous arrête pas, on nous disperse? On est allé arrêter des gens qui sont dans des véhicules. On a raison de leurs véhicules. Et on va les mettre en prison. Mais si tant est que on pense que c'est des drogués qu'on a allé mobiliser pour venir casser, mais pourquoi nous qui avons marché, qui avons rencontré la police même, en présence de la police, le directeur général de la police, Soumana Yaya lui-même, pourquoi il ne nous a pas arrêtés pour se rendre compte que c'est des drogués et aller faire le test en même temps et trouver le truc? Donc c'est tellement grossier comme montage que ça fait honte à notre pays. Le Bénin ne mérite pas d'être traité comme ça. L'image de notre pays est salie. Kassamampo, Voilà. Kassamampo, reconnaissez-vous avoir recruté des personnes dans des quartiers de Cotonou pour troubler à l'ordre public? Mais c'est ça que je viens d'expliquer, non? Est-ce que depuis que vous êtes journaliste, vous n'avez jamais entendu que nous avons troublé l'ordre public à travers une marche? Ou bien ceux qui devaient marcher là, on devait aller les recruter à la Makara ou à Lomé pour les amener ici? Mais est-ce que vous avez appris que l'ordre public a été troublé à travers la marche? C'est ce que dit le procureur. C'est ce que dit le procureur. Donc, nous, c'est des travailleurs. Et quand on dit travailleurs, ce n'est pas seulement les travailleurs salariés. D'accord. Il y a les salariés, les artisans, les ouvriers, les travailleurs. Lorsqu'on dit même que c'est des drogués, les drogués, même s'ils étaient drogués, ils ne sont pas des hommes. Les drogués ne sont-ils pas les hommes? Ces drogués-là n'ont-ils pas même si c'était le cas, ce qui est d'abord contestable parce que les conditions dans lesquelles ils ont fait leur prélèvement, on cherchait coûte que coûte à montrer que donc la CNTB a recruté des drogués. Et ça ne peut convaincre personne au Bénin. Tout le monde sait que la CNTB est une organisation sérieuse. Et c'est la plus représentative d'ailleurs au Bénin, la plus respectée. Je suis le porte-parole de tous les travailleurs du Bénin. Donc ça là ne peut convaincre aucun Béninois. Nous sommes respectés même au plan international. C'est le gouvernement plutôt qui cherche à violer les droits jusqu'aux droits les plus élémentaires. On n'a pas besoin d'aller faire un test de présence de stupéfiants avant d'aller faire une manifestation. Face à cette décision du procureur, que compte faire la CSTB pour la libération de ces travailleurs? De toute façon, nous attendons demain. L'audience aura... Demain, ils seront jugés. Nous attendons la décision finale du travail, comment on appelle, le gouvernement, avant de voir la décision après. En tout cas, nous continuons de protester et d'exiger la libération des camarades. C'est de l'arbitraire pur et simple. On ne peut pas arrêter quelqu'un. Avant d'arrêter quelqu'un, on doit lui reprocher quelque chose. Surtout qui n'était pas... On parle qu'ils sont cassés. On les a vu casser quoi? La drogue que les gens font tout le temps, dit le Bénin est devenu la plaque tournante de la drogue là. La drogue qui vient tout le temps au port de Cotonou là, c'est elle qu'ils consomment là-bas. Kassamampo, qu'est donc à devenir la marche prévue pour lutter contre la torture? De toute façon, nous avons marché. Aujourd'hui, ce que nous voulons lutter contre la torture. Aujourd'hui, vous parlez de la marche de l'ODHP? Oui. Non, la marche a été interdite. Et nous sommes repliés à la bout du travail où nous avons fait un meeting de commémoration. On a célébré
donc la journée nationale le 7 mai, journée nationale de lutte contre la torture, Oui. où on a fait des pots de gerbe. Et puis après, les différentes déclarations ont été faites. Et ça s'est très bien passé à la bout du travail. Mais nous avons encore protesté. On constate encore une journée déclarée, et comment on appelle, comme le 1er mai, c'est une journée nationale de lutte contre la torture, prévue depuis Le 7 mai. 1994. Aujourd'hui, les gens veulent marcher contre la torture, on refuse parce qu'on torture les gens. Et c'est encore la torture. Si on continue de nous torturer, le fait de nous refuser le droit de marcher, ça fait une torture. Le fait d'arrêter des gens, d'aller donc leur imposer, je vous rappelle qu'ils ont refusé qu'on prélève leur urine sans leur avocat. Et les gens leur ont dit, si on ne prélève pas vos urines, vous ne serez pas libérés. Voilà un peu ce qui se passe dans notre pays, qui est devenu un pays qui n'est plus un état de droit, c'est un état de fait, un état de dictature. C'est comme si on est dans un pays, de, comment on appelle, dans la période hitlérienne, nazie. C'est suffisamment grave ce qui se passe là. Kassa Mampo, malgré toute cette situation, la marche du 11 mai prochain aura-t-elle toujours lieu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'abord, je ne suis pas l'organisateur de la marche. Et bon, je ne sais pas ce que le pouvoir pense. Normalement, moi, en tant que responsable de travailleurs, je continue de protester et je demande au gouvernement de laisser les gens marcher. Votre conclusion pour terminer, Kassa Mampo? Alors, ce que je dois dire pour terminer, c'est que je félicite tous les travailleurs et les Béninois qui nous ont soutenus dans la lutte, dans cette répression barbare que nous avons connue ces derniers temps, et le 27 et le 1er, et même lors des arrestations et tout ça, les gens nous ont soutenus de partout, et même depuis le Nigeria, où les travailleurs, un groupe de travailleurs du Nigeria a adressé une lettre à l'ambassade, au gouvernement béninois, et menace de faire sit-in si on ne libérait pas les gens. Au Bénin ici, nous sommes en train de nous organiser pour voir comment exercer une pression pour obliger le gouvernement béninois à libérer donc ces prisonniers politiques. Ça fait une liste de 21 prisonniers politiques qui vient s'ajouter aux autres prisonniers politiques qui sont là. Ça, nous devons continuer donc de protester et de demander, nous demandons aux Béninois de s'organiser de partout pour exiger la libération de ces prisonniers politiques-là et d'autres prisonniers politiques aussi. Merci à vous, Kassa Mampo. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Et voilà donc tout pour l'interview de ce jour. La suite, c'est dans un instant. Nous sommes dans l'avant-dernière manche de votre émission et comme elle nous a promis, elle est déjà sur ce plateau pour le petit déjeuner de ce matin. Et nous sommes bel et bien dans le coin cuisine de ce jour. Fauzia Sefou, vous nous proposez quoi? La Difat que nous, j'ai bien envie de vous faire boire la bouillie de maïs fermentée. Ah, c'est ce qu'on appelle bangba dans notre langue, dans la langue locale. Donc voilà, et comment ça se fait? Alors, pour avoir une bonne bouillie de maïs fermentée, il faut prendre une petite quantité de votre farine de maïs que vous trempez dans l'eau la veille. Voilà. Et puis, le lendemain, vous allez voir que ça va présenter un aspect d'une fermentation. D'accord. Voilà. Et puis, vous mettez de l'eau sur le feu. Vous mettez dans l'eau les feuilles de citronnelle, les feuilles de laurier au choix. D'accord. Pour donner de l'arôme à l'eau. Voilà, vous comprenez un peu. Vous imaginez déjà. Là, ouais. Vous laissez l'eau bouillir, arriver à ébullition. Et vous retirez les feuilles de laurier et les feuilles de citronnelle. Puis vous mettez le mélange fermenté de farine de maïs. D'accord. Et vous remuez, vous laissez mijoter au moins pendant 10 à 12 minutes. D'accord. Et là, vous êtes sûr que c'est bien cuit et puis vous pouvez servir. Vous pouvez servir et puis prendre cette bouillie-là avec du lait. Du lait? Du lait de coco, par exemple.
ou le lait concentré. Concentré, du lait pique, ou soit du lait en poudre, ça au choix. Mais attention, quand vous prenez du lait sucré, vous ne mettez plus de sucre. D'accord. Cela, il va pour votre santé. On peut quand même toutefois accompagner la bouillie de quelques beignets, pour ce qu'on appelle doka ou bien atta. Ou bien du pain, du sandwich. Du pain, avec le bangba, ça fait trop lourd. Non, mais ça ne fait pas lourd. C'est-à-dire vous blendez pour la journée. Voilà. Ça, c'est donc du blindage que nous propose Fawzia Sefou ce matin dans le petit déjeuner de ce jour. Mais aussi, je me rappelle bien que bangba, quand c'est froid, bon, je parle bien de la bouillie de maïs fermentée. Quand c'est froide, elle est épaisse et elle se consomme aussi avec de la glace. Vous avez fait l'expérience? Bien sûr, bien sûr. Bon, en fait, actuellement, il fait un peu frais. D'accord. Donc, nous conseillons à nos amis téléspectateurs de prendre cette bouillie-là chaude. Chaude pour lutter un peu contre la fraîcheur. La fraîcheur, oui. D'accord. Merci donc à vous, Fawzia Sefou, pour ce petit déjeuner. Mesdames et messieurs, c'est donc définitivement terminé pour aujourd'hui. Nous descendons tous les micros. On se donne rendez-vous demain à la même heure dans votre émission Le Meilleur Réveil. D'ici là, portez-vous bien. Et voilà donc le micro qui tombe.